Bonjour, bienvenue sur gregotte.com. Aujourd'hui, on va voir comment contrer une des attaques les plus fréquentes en boxe et en boxe pied-point, le jab. Il va me faire un direct du bras avant et on va voir plusieurs possibilités, des plus simples aux plus complexes entre guillemets, mais on va dire des plus fréquentes à peut-être certaines que tu n'auras jamais vues avant. Donc, le plus basique, ce qui se fait la plupart du temps sur un jab, c'est de faire un catch et remiser soi-même en jab, d'accord? Donc je fais tout de suite un catch, 1, 2. Sur mon catch, faire attention à ne pas aller trop loin, ok? Donc toujours rester près du visage au cas où il doublerait avec un crochet, ouais, ou un crochet, hop, que je puisse me protéger. Si je vais trop loin, il va facilement contourner. Donc toujours petit mouvement, et là, hop, je remise tout de suite. L'idée, c'est vraiment de se dire, dès que j'ai l'impact sur mon gant, ça doit partir tout de suite de l'autre côté. Pam, pam. Là, on a une différence d'allonge, donc moi, je vais avoir besoin d'avancer sur mon compte, catch, et tout de suite venir avancer. Pam. Je peux sortir un petit peu ma tête de l'axe. Pam. Ok. Derrière, je vais pouvoir enchaîner avec d'autres coups. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, boum, 5. D'accord. Ou alors, hop, doubler avec le même. Plein de possibilités différentes. Je vais surtout me concentrer sur le départ du contre et après on peut dérouler plein d'enchaînements différents. Donc ce que j'aime bien faire aussi, c'est essayer d'habituer la personne à, on va dire, une réponse que je vais faire régulièrement où plusieurs fois il me fait son jab et je contre avec mon jab. Et puis à un moment, hop, ça va être le crochet. Donc lui va commencer à s'habituer à recevoir le jab et se préparer à chaque fois à le bloquer. Et là, je vais tout de suite changer et partir sur du crochet. Donc catch, crochet, voilà. Là, catch, crochet. Je peux, si je veux, d'ici, en crochet, venir doubler en bas, remonter, travailler à l'intérieur, par exemple. Boum. D'accord. Ou tout simplement mettre en haut et aller travailler en bas. C'est intéressant de travailler sur plusieurs niveaux. Ça va créer une confusion dans la défense de l'autre. Si on attaque toujours sur le même schéma que en haut, ou tout le temps gauche-droite, les attaques vont souvent moins bien passer que si on varie un petit peu le schéma. Donc, si je fais gauche-droite, c'est plus facile pour lui à suivre que si je fais gauche-droite, boum. D'accord? Donc là, j'ai doublé du même bras. Ça fait une sorte de rupture de schéma dans mon enchaînement qui va être plus dur à lire pour lui. Maintenant, on a encore d'autres possibilités. Quand il va me faire son jab, je vais bloquer et je vais remiser du bras arrière. On va se replacer un petit peu par là. Donc au lieu de remiser ici, je vais rabaisser légèrement avec mon catch pour passer au-dessus et remiser en cross. Boum. Et de là, je vais pouvoir enchaîner avec une jambe. Je vais pouvoir, si je veux, enchaîner avec un point au corps, revenir, boum, mettre la jambe, ou varier les niveaux. Wham, je vais monter avec la jambe arrière par exemple. Comme ça, là, j'attire son attention avec un coup au corps. S'il baisse un peu ses bras, hop, j'envoie wham, le high kick de la jambe arrière. Je peux aussi essayer de lui faire baisser sa garde en mettant un coup de pied en bas. Boum, et tout de suite remonter. Et là, je peux faire en bas, boum, tout de suite en haut avec la même jambe. Plein de possibilités. Maintenant, tiens, on va se remettre là. Autre possibilité, j'esquive. Il me fait son jab, et là, je vais faire une esquive partielle, mais avec un contre simultané. Celle-ci, je l'ai déjà montré plusieurs fois, on peut la placer à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je peux décider d'aller dans les côtes, parce que quand il fait son jab, en général, les côtes s'exposent. Boum, je peux décider d'aller au plexus, je peux décider d'aller chercher le menton, même si je descends, mon poing va monter, boum, et venir chercher. Et après, je peux enchaîner, donc de là, 1, 2, 3, 4. J'essaie de bouger ma tête pour que ma tête reste pas au même endroit, pour pas être une cible facile. Si je fais 1 et que je reste trop là, il va me trouver plus facilement. Si je fais 1, 2, 3, 4 par exemple, j'ai moins de chances de me faire toucher. Okay? Ou alors que je fais 1, 2 et je ressors tout de suite avec ma jambe avant. Là, boum, boum, je me mets sur l'arrière pour pas me faire contrer. Ou je passe au-dessus, boum, boum. Okay? Maintenant, autre possibilité, cette fois un peu plus classique. Sur le jab, j'ai fait mon esquive partielle et je reviens avec l'arrière. Ok. Boum. Le high kick. D'accord. Là, je l'ai habitué, il s'attendait au low kick. Et ça monte. D'accord. C'est la même mécanique.
c'est très dur après de prévoir quelle hauteur ça va arriver. Surtout si je veux utiliser un petit peu des feintes, je fais mon low kick, je regarde bien en bas, plusieurs fois dans le combat. Chaque fois que je donne, je regarde en bas. Et à un moment, je regarde en bas, mais j'envoie en haut. Hein, ça c'est une feinte, on va dire, assez connue, mais ça fonctionne toujours très bien. Pour moi, c'est important d'avoir sur une attaque de base plusieurs options. Sinon, rapidement, si c'est un combat, que ce soit un sparring, à l'entraînement, ou une compétition, ou un combat professionnel, si on n'a pas une panoplie suffisamment importante de contre sur une attaque de base, l'adversaire va rapidement savoir ce qu'on va faire et ça va tout de suite beaucoup moins bien marcher. Donc là, sur quelque chose d'aussi simple que le jab, je vais montrer vraiment plusieurs possibilités. Et du coup, l'adversaire ne va pas savoir à quoi s'attendre et ça va forcément augmenter l'efficacité et le taux de réussite des contres. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo c'est que tu me le dises, donc pense à laisser un commentaire, cliquer sur j'aime et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.